Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui on va dissoudre Suzanne avec du vent comme ça. Donc essayer de faire un petit peu de sable et faire en sorte qu'on ait ce joli mouvement ici dans le sable ici avec notre système de particules. Et pour ça il y a un petit truc que je vais vous montrer. Alors premièrement, comme c'est Noël et que c'est pas Noël tous les jours et que pour Noël on aime bien les cadeaux, ici donc moi je vous ai fait un guide complet pour la création graphique. C'est vraiment le guide complet pour le débutant ou même pour la personne qui connaît déjà un petit peu Blender et qui veut vraiment augmenter ses connaissances. Donc vous avez là ici le programme du cours. Vous voyez ici que la note sur le cours, c'est un cours qui est très bien noté, donc je l'ai mis il y a quelques semaines déjà. Vous pouvez voir ici le formateur éclair pédagogue mais au niveau de l'étudiant, une des meilleures formations. Enfin bon voilà, je ne veux pas vanter quoi que ce soit, mais vous voyez que c'est une très bonne formation. Ici elle est encore à 15 euros, c'est déjà un bon plan, mais je vous la mets à 10 euros dans le lien donc de la vidéo, donc vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Il y a plus de 27 heures ou 28 heures de vidéo il me semble, donc c'est vraiment un super bon plan à avoir ça. Si vous voulez avoir vraiment une formation complète de A à Z, c'est toujours bon d'avoir toutes les fonctions de Blender sous la main en vidéo. Alors nous, on va se consacrer à dissoudre Suzanne. Et pour ça, alors je vais déjà revenir à ça et puis je vais pouvoir le fermer. Et pour ça, donc comme vous pouvez le voir, le premier truc qu'on va faire, c'est faire avant de se consacrer aux particules, on va faire disparaître Suzanne progressivement comme ça un petit peu. Et l'idée pour ça, ça va être d'utiliser un objet avec un modifieur boolean. Et pour ça, on va aller dans File User Preferences. Et le premier truc qu'on va faire, on va aller dans Add-on et on va aller chercher Bool Tool. Et on a un Bool Tool ici, on va l'activer ici pour qu'il soit par défaut. On fait Save User Settings ou pas, comme vous voulez, mais pour ce tutoriel, il sera là en tout cas. Et celui-là, c'est une grosse référence pour ceux qui ne connaissent pas. Allez voir des tutos dessus, c'est vraiment un super add-on. Il sera là et c'est à partir de là qu'on pourra s'en servir. Maintenant, on va tout supprimer dans notre scène pour l'instant. On va faire un Shift A et on va rajouter un Monkey, une Suzanne. Ok, Suzanne par défaut, vous pouvez voir que quand je rentre en mode Edit dedans et que je fais L sur une partie ici ou une partie là, vous pouvez voir que j'ai des îlots de vertices qui sont séparés des autres, et ça veut dire que ma Suzanne par défaut elle n'est pas manifold. Manifold, ça veut dire que c'est pas considéré comme un objet plein, comme un volume plein. Pourquoi? Parce que là ici par exemple, si je bouge donc cette partie là, vous pouvez voir que j'ai deux trous ici à la plage des yeux, et que ça, Blender en général, ça peut lui poser quelques difficultés pour les booleans, et par sécurité on va nettoyer un petit peu tout ça. Alors comment on va faire? C'est bien simple, on va prendre cette partie là, on va la séparer dans un autre objet, d'accord? Puis sur cet objet ici, avec le raccourci P, pardon, puis sur cet objet je vais faire CTRL ALT MAJ M. Ouh, celui-là il est costaud. On a donc le raccourci pour sélectionner en fait les vertices, vous voyez, qui sont non manifolds à l'intérieur de cet object, et avec un F, je vais les remplir, juste tout simplement, sans aller plus loin. Et je vais faire exactement la même chose maintenant avec l'objet tête, donc la deuxième Suzanne qu'on a maintenant ici, et je vais faire la même chose, CTRL ALT MAJ M, ok, et ce que ça me donne, c'est ça que je vais pouvoir fermer aussi en faisant un F. Maintenant, je vais pouvoir créer une opération booléenne entre les deux et avoir un mesh qui sera manifold. Donc je vais sélectionner cet objet, puis cet objet avec Shift, clic droit, d'accord, et puis je vais utiliser le mode Union ici. Et ce que ça va me faire maintenant, c'est un seul objet. Donc si je fais CTRL SHIFT ALT M, je vois que j'ai encore des petits problèmes. C'est des vertices ici qui sont un peu étranges, qui ont été rajoutés, et on va nettoyer tout ça. Alors pour nettoyer tout ça, c'est assez simple. Avec un C, on sélectionne tous ces vertices un peu bizarres, on va les supprimer en faisant un dissolve, d'accord? Et même celle-là, on va faire un dissolve vertice également. Ok, s'il veut bien. Je supprime. Non, j'aimerais bien supprimer. Faire un dissolve vertice. Non, tant pis, il veut pas. Je vais supprimer la vertice et puis je vais recréer les faces que j'ai supprimées en faisant deux fois F
en faisant plusieurs fois F ici. Et pourquoi il veut pas? Tiens donc, est-ce que j'aurais par hasard 2 vertices à cet endroit-là? Ici, on va faire un point ici et regardez. Non, a priori ça m'a l'air à peu près propre. Alors 1, 2, 3, 4, F. Et ok, tout le monde est content. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on en a aussi à supprimer. Donc on va les supprimer en faisant un dissolve vertice. Très bien. L'idée, c'est d'avoir un mesh propre qui ne va pas poser de problème après avec les booleans. Et ça, c'est assez important. Hop. Celui-là, il veut pas. On va faire pareil que tout à l'heure. On va supprimer les vertices direct. On va faire ici. Et on va faire ici. Ensuite, hop là. Et comme ça, j'ai ajouté mes faces là où j'avais retiré. Et je vais faire un dissolve vertice encore. Maintenant, si je fais avec tout de désélectionner CTRL, Mal, Shift, M, j'ai encore 2 vertices ici qui sont pas corrects. Ce qui veut dire que je dois faire un Remove Doubles. Et maintenant, tout va bien. Donc, vous pouvez voir que c'est important de nettoyer pour avoir quelque chose de propre. Et c'est pour la stabilité après de notre bool tool qu'on fait ça, de nos opérations booléennes, puisqu'on va utiliser un boolean pour faire disparaître progressivement notre Suzanne. C'était dur à dire ça. Ok, c'est parti maintenant, on se met en vue de côté, en orthonormé, d'accord, donc touche 3 et 5, et je vais faire une rotation sur Suzanne, je vais faire un CTRL 1 également pour ajouter ici un modifier Subdivision Surface, que je vais descendre à 2 dans 1 dans le render, et puis je vais poser ma Suzanne juste avec R, G sur mon sol, donc à hauteur de l'axe Y qu'on voit ici en vert, d'accord? Je vais mettre un smooth dessus, et puis je vais commencer donc par réfléchir à comment faire disparaître ma Suzanne. Pour ça, je vais rajouter un cube, d'accord? Ce cube, je vais le scaler pour que ma Suzanne, elle rentre bien dedans. Que je sois sûr qu'il soit assez gros, donc pour que ma Suzanne soit à l'intérieur, d'accord? Et je vais le mettre un petit peu au-dessus, comme ça. Je vais rajouter une clé de localisation, et puis en frame, disons 150, ok? Je vais descendre ici, voilà, et je vais insérer une autre clé de localisation, ce qui fait que je vais avoir donc quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ce cube qui va faire disparaître ma Suzanne en utilisant une opération booléenne. Pour ça, donc je vais rajouter un modifier, surtout pas un modifier, non, justement, je vais sélectionner mon cube, sélectionner ma Suzanne, et avec un contrôle négatif, donc contrôle moins, normalement, ça fait le boulot. Et on peut voir que ma Suzanne, elle disparaît progressivement. Et ça, c'est ce qu'on veut déjà, dans un premier temps. Ok ? Donc, super, on fait disparaître notre Suzanne. Maintenant, moi, j'aimerais avoir une disparition qui soit moins plate, parce que là, on a un truc qui est complètement plat, c'est pas du tout réaliste, pour quelque chose qui est en train de se dissoudre. Donc, on voudrait avoir quelque chose un peu moins régulier. Pour ça, on va aller en mode édition sur notre cube, d'accord, avec la touche Tab, on va sélectionner juste la face d'en bas, comme ça, et avec W, on va subdiviser comme ça plusieurs fois, jusqu'à obtenir un truc comme ça à peu près. Ok, et ensuite on va sélectionner juste peut-être 5 vertices un petit peu de manière assez aléatoire comme ça, et on va aller dans l'édition proportionnelle en Enable, et on va faire ici un Random. Et maintenant si je fais un GZ, vous pouvez regarder que je vais avoir quelque chose, si j'augmente la taille de mon Random, vous voyez, ici, là je vais avoir un Random parfaitement ce que je voulais donc ici. Je vais cocher Smooth sur mon objet pour avoir quelque chose de mieux, et on peut voir là déjà que l'interpolation elle est bien meilleure qu'avant. Ok, ici la tranche elle est bien meilleure qu'avant, mais on a encore autre chose qui est pas terrible, c'est que ça reste un petit peu tout le temps pareil, et puis ça va de haut en bas, c'est pas très intéressant comme mouvement. Donc, et du coup on voit bien que c'est tout le temps le même motif qui descend directement. Donc pour ça, moi ce que je vais faire, je vais rajouter une rotation, je vais faire une clé de rotation sur mon cube, et puis je vais mettre là,
et en frame 150, je vais faire un RZ 180. Non, RZ 180, voilà. Et j'insère une clé de rotation, ce qui fait que maintenant, mon cube va donner également une rotation comme ça, d'accord, sur ma Suzanne. Et ça, c'est ce que je veux. Ok, très bien. Donc, je vais peut-être le scaler un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, et là, on a notre Suzanne qui disparaît bien, et c'est un petit peu de manière aléatoire. C'est exactement ce qu'on veut chercher. Maintenant, on va aller à l'intérieur de notre objet, mais tout d'abord, on va sélectionner nos deux objets et on va réfléchir à l'émission de particules maintenant. L'émission de particules, elle va se faire sur la tranche de notre objet qui est découpé. D'accord? Donc, on voit bien ici la tranche et c'est uniquement à partir de là donc que mes particules vont être émises. Et pour ça, ce qu'on va faire, on va dupliquer notre Suzanne et notre cube en faisant un Shift D et on va mettre ça dans un autre calque. Très bien. On met ça dans un autre calque. Et là, on voit, on a toujours la même chose sur notre autre calque, c'est exactement pareil. Sauf que nous, cette Suzanne, on va l'appeler Suzanne particule. D'accord? Parce que c'est celle-là qui va émettre les particules, bien entendu. Et puis, notre cube, on va l'appeler tranche, parce que lui, il va faire une tranche de Suzanne. Tiens donc, une tranche. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est avoir juste une tranche de Suzanne, donc qui soit au même niveau donc, que la découpe que nous fait le cube par défaut ici, mais juste avoir une tranche comme ça, qui nous permet d'émettre les particules juste sur cette partie, et non pas sur Suzanne entièrement. Parce que si on émet des particules sur Suzanne entièrement, ça n'a aucun intérêt, et on n'aura pas du tout l'effet recherché, donc celui-là. D'accord? On n'aura pas du tout cet effet-là, et si on émet sur toute notre Suzanne, ça ne va pas marcher correctement. Donc nous, on veut émettre que sur cette partie-là, et on est en train de créer cet objet-là, en fait. Ce qu'on va faire pour ça, on va se mettre en frame 1, voilà. On va sélectionner ici en vue transparente, donc touche Z et B pour sélectionner toute cette partie-là, et on va dupliquer ça sur l'axe Z, mais vraiment un tout petit peu vers le bas, pour avoir donc une partie libre. Et maintenant je vais extruder ça sur l'axe Z encore une fois. Ok, et maintenant, sans l'édition proportionnelle, je fais un SZ0 pour aplatir tout le monde. Ce qui fait que par défaut on voit rien. Mais par contre, maintenant on va avoir une tranche de notre Suzanne sur tout le parcours. D'accord? Et c'est cette tranche qui va m'intéresser moi. Parce que cette tranche, elle va me permettre d'émettre mes particules. Et c'est ça qu'on va commencer à gérer donc dès maintenant. Alors pour l'émission de particules, on va sélectionner donc Suzanne particules et puis on va aller dans l'onglet particules, bien évidemment. Cet onglet particules, on crée un nouveau système de particules, on l'appelle sable ou ce qu'on veut. Sablé, oui, pourquoi pas, je sais pas. Et je vais commencer par réfléchir à ce que je veux là. D'accord? Ce que je veux là, c'est une émission qui vienne de mon objet, d'accord? Qui commence quand mon objet commence à apparaître, c'est-à-dire là pour notre cas, alors ça dépendra un petit peu de chacun, comment vous avez placé votre cube et tout ça, mais là pour notre cas, moi ça commence à la frame 36. Donc je vais me mettre à la frame 36, quand mon objet commence à apparaître, au début. Ok? Et puis la fin, ce sera quand mon objet sera complètement disparu. C'est-à-dire à la dernière frame où je vois un petit bout de mon objet. Donc pour moi, la dernière frame, c'était la frame 76. Ok? Très bien. Et là maintenant, donc, je vais avoir une émission ici, comme ça. Je veux utiliser mon modifieur ici en tant qu'objet pour émettre mes particules. Et pour ça, il faut que je coche Use Modifier Stack here, ici. Comme ça, ça nous permettra, vous voyez, d'avoir bien mes particules qui sont émises de ma géométrie découpée. Maintenant, on va augmenter un petit peu le nombre pour avoir un truc un peu plus intéressant, et on va réfléchir au mouvement des particules.
Alors là on peut voir c'est émis comme ça, c'est émis vers le bas, ça descend, il n'y a rien d'intéressant. Premièrement, on ne va pas émettre ça à partir de là des normales et ni des phases d'ailleurs, on va émettre ça à partir du volume. Et on va émettre ça sur l'axe Z un petit peu vers le haut. Comme ça, ça va avoir ce mouvement de montée. Alors là, on ne le voit pas trop, mais au moins, ça partira légèrement vers le haut avant de descendre. Et on voit aussi que là, justement, ça part vraiment vers le bas. Et parce qu'il y a une gravité qui est assez forte par défaut, enfin assez forte, plutôt normale, mais on a une gravité à moins 9. Moi, j'aimerais une gravité qui est la gravité de la Terre par défaut, hein, moins 9,80 mètres, mais moi ce que je voudrais c'est moins 1. Ok. Et là, ce que ça va donner, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus progressif, plus sympathique. Ok. Très bien. Maintenant je reviens à mes particules, je vais dire que je voudrais un petit peu de random à cet endroit-là, ok. Et puis pour l'instant, ah oui, le lifetime, donc la durée de vie de mes particules, ça va être la durée de vie totale de l'animation, comme ça je suis sûr que j'ai pas de problème, 250, comme ça c'est certain, mes particules vont durer donc assez longtemps pour mon animation, que je vais garder comme ça d'ailleurs par défaut. Ok, donc là maintenant, ce qu'on a, on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Or c'est bien, vous allez me dire, mais c'est pas vraiment non plus... Et d'ailleurs j'ai mis un end à 46 ici, alors que vraisemblablement le end c'était plutôt 76, hein. C'est ça. Forcément ça va pas très bien marcher là. On recommence, et là donc on a bien nos particules qui sont émises tout le long, et qui redescendent doucement. Très bien, maintenant qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du vent, et il nous faut... déjà on va rajouter le vent. Ok, puis on va voir comment ça marche, et puis on va voir ce qu'on fera avec ça après. Donc pour ça, je fais Shift C pour remettre mon curseur au centre, je vais faire Shift A, et je vais aller dans mon Force Field, et vous voyez que là j'ai du vent. Et c'est ce qu'on va utiliser. Mon vent par défaut, vous voyez que sa flèche elle est dirigée vers le haut, donc ça veut dire que quand je vais faire Alt A, mes particules vont être un petit peu plus poussées vers le haut. Mais c'est pas vraiment ça que je veux, moi je veux le pousser sur le côté. Donc je vais faire une rotation sur l'axe Y de 90 degrés. Ok, puis je vais placer mon vent sur le côté, comme ça il ne me dérangera pas dans ma vue 3D. Et je vais recommencer mon animation, et puis je vois que ça pousse un petit peu en effet légèrement sur le côté, mais c'est pas folichon. Bon, alors on va aller voir qu'est-ce qu'on va mettre ici comme force sur notre vent. Donc notre vent on l'a ici, on va aller dans les options ici de physique, et on va augmenter la force du vent. Cette force on va la mettre à 8, ok, et le noise... Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne déjà. Hop, vous pouvez voir là maintenant. Donc là, ça part bien, c'est pas mal. Mais ça fait un mouvement qui est hyper rectiligne. Vous pouvez voir là, avec vraiment rien d'intéressant. Moi, j'aimerais des petites vaguelets, des petits trucs un peu sympas. Donc pour ça, j'augmente le noise également. Puis je vais le mettre à 5, disons. Je refais ma petite animation en faisant Alt A en commençant par la première frame, et là je vois que j'ai un peu, ça a un peu changé, mais pas des masses. Bon, ok. Ce qu'il faut en gros, c'est rajouter, je vais faire Shift C encore, et je vais rajouter un autre force field, et ce force field, ce sera ici un turbulence. Et ce force field turbulence ici, donc si on le met là par défaut et qu'on le garde avec les options par défaut, on va regarder ce que ça donne un peu. On voit là qu'on a bien un petit peu plus de turbulence que tout à l'heure, mais c'est pas non plus hyper parlant. Alors, ce qu'il faut, c'est clairement augmenter la force de notre turbulence. Et donc cette force, on va mettre à 5 et 5 les deux premiers. Donc le strength et le noise, on va mettre à 5. Et on va gérer la taille de notre noise après. C'est-à-dire que par défaut, il est à rien. Et ce qu'il faut, c'est lui mettre une taille définie. Donc on va mettre 0.4, c'est en unité Blender, donc ça veut dire que ça va faire à peu près 0.4 d'un petit carré comme ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ok. Et là on voit déjà qu'on a plus de mouvement, quelque chose de plus intéressant. Mais on voit aussi également que... alors je vais relancer l'animation. Voilà, et je vais faire stop ici.
Et on voit ici également que c'est un petit peu trop dispersé. Et pour ça, on peut, pour empêcher ça, on peut utiliser l'option Flow, là, ici. Je vais vous montrer ce que ça donne avec une valeur à 4 pour avoir quelque chose de bien fort et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dans ces cas-là. Donc vous voyez que l'option Flow, ça crée un petit peu comme ça, toujours ce mouvement, mais ça disperse un petit peu moins nos particules. Donc nous, on va utiliser un Flow à 1. Vraisemblablement, ce sera pas mal pour notre simulation. Ok ? Et on va regarder ça maintenant. Qu'est-ce que ça donne? C'est beaucoup plus sympa. D'accord? Et le top, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de sympa, c'est carrément dupliquer ça, en mettre un deuxième, et ce deuxième, changer un petit peu la valeur ici. Donc je vais mettre une valeur plus faible, à 0.1. Et ce petit truc, ça va vous donner la possibilité d'avoir une turbulence qui est moins régulière, donc qui va être plus réaliste à l'œil. Donc l'idée d'en rajouter deux, c'est toujours intéressant. Si vous faites une simulation de fumée, utilisez le même système. Faites rajouter deux turbulences, une turbulence avec une très petite valeur et une autre avec une valeur un peu plus élevée. Ça peut vraiment rajouter du réalisme à vos scènes, ça c'est très important, les turbulences dans vos simulations. Alors maintenant, regardons un peu à quoi ça ressemble si on ajoute donc nos deux calques et puis que je me mets en vue normale et que je lance ma vue et que je lance ma simulation en faisant Alt A. Bah ma foi, c'est pas trop mal. Ok, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Cependant, j'aimerais rajouter deux trois petites choses. Si je commence à faire un rendu ici, enfin me mettre en mode rendu, Shift Z, et que je lance mon animation, et que là je sais que j'ai des particules normalement, je me mets en pause, j'ai rien. Dans ma vue 3D, j'ai rien en vue rendue. Ok? Et il va falloir rendre nos petites particules. Et comme on est avec le Cycles Render, on va s'occuper de ça maintenant. Donc pour ça, je vais aller dans un troisième calque. Et puis, je vais créer mes petits grains de sable. Et puis, mes petits grains de sable, je vais faire un truc très simple. Je vais juste rajouter un mesh ici. Icosphere, ok. Je vais mettre ça avec une subdivision à 1. Et puis, je vais dupliquer ça plusieurs fois sur l'axe X, comme ça. Comme ça, j'en aurai 4 différents un petit peu. Donc disons que le premier il sera comme ça. Le deuxième, on va passer ici, on va faire un SZ pour l'aplatir un petit peu en mode edit, puis on va le scaler un petit peu, qu'il soit comme ça. Voilà. On dit que c'est bon. On passe sur celui-là, on fait un SZ dans l'autre sens cette fois. Et pareil, on va le scaler un petit peu. Comme ça, on aura plusieurs différents petits grains de sable. Alors voyons ce qu'on a ici. Celui-là, je vais y aller en mode edit un par un, et puis je vais éditer un peu pour avoir quelque chose de différent. Voilà, bon, de toute façon, ça reste quand même des géométries assez similaires, mais là, on voit qu'on a 4 trucs différents maintenant. Donc je sélectionne mes petits grains de sable, je les smooth, et puis je pourrais les renommer grains de sable. À la limite, c'est pas vraiment ce nom-là qui nous intéresse, ce serait plutôt le nom du groupe, même si c'est toujours préférable de renommer correctement vos objets. Prenez des bonnes habitudes. Après, c'est le gros bordel ici. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici, et puis on va créer ici un nouveau groupe. Ce groupe, je vais faire un CTRL G avec tous mes objets sélectionnés, et vous voyez que j'ai un nouveau groupe qui apparaît. Ce groupe-là, je vais l'appeler sable. Et voilà. Et puis je vais créer un nouveau matériel. Ce matériel, ce sera un matériel sable aussi. Donc là, je fais un truc hyper simple pour pas que ça prenne trop, surtout pas de texture à cet endroit-là ou comme ça. Ça risque vraiment de faire augmenter la RAM de votre machine. Et je vais faire un CTRL L pour que tous mes objets aient le même matériel que celui-là. D'accord? Maintenant, donc, j'ai quelque chose qui ressemble à ça au rendu. Et on va pouvoir continuer avec la suite. Et on va aller voir maintenant notre petit Suzanne découpé comme ça, qui est utilisé comme émetteur. Et puis, on va aller dans les options de particules, et on va aller chercher, ici dans l'onglet Render, on va aller chercher non pas objet, mais groupe, et on va aller chercher le groupe, sable. Ok?
par défaut ça nous met ça parce que les grains sont beaucoup trop gros, donc on va faire peut-être un 0.01 pour voir. Allez, on va dire 0.006, c'est pas mal, ok. Et puis on va mettre un random size à 0.4 pour avoir un petit peu plus de choses intéressantes au niveau des tailles. Voilà. Et là, donc du coup, vous avez votre rotation. Votre sable qui va être là, pardon. Si je fais un Shift Z, donc je vais voir que j'ai bien mon sable qui va être présent dans ma scène. Cependant, je vois que ma Suzanne ici, je vais pouvoir lui créer également un matériau. Et je veux que le slice de ma Suzanne ne soit pas émis. Donc je décoche émetteur, bien évidemment ici. Ok. Et maintenant, je vais faire un Alt A pour avoir ça. Et sur ma première Suzanne ici, je vais donner un deuxième ici matériel que je vais appeler Suzanne sable. D'accord. Et après, vous gérez votre matériel comme vous voulez. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais juste pour vous montrer très vite fait, on va aller ici dans UV Image Editor, dans Node Editor, pardon, et ce que je vais faire, je vais juste, oula, peut-être pas tout supprimer, je vais supprimer donc ici ce matériel-là, d'accord. Vous pouvez utiliser PBR Texture Node, ça marche assez bien pour ce genre de choses. Vous pouvez rajouter peut-être un Dust Texture. Enfin voilà, il y a plusieurs textures possibles. Mais si jamais vous voulez gérer ça avec une image, vous rajoutez donc ici un shader principled, ok, que vous branchez là. Bien. Et ici donc, vous allez juste faire un CTRL T si vous avez le Node Wrangler activé, je vous le conseille. Donc le Node Wrangler c'est un add-on ici. Hein. Surtout activez-le, c'est important. Si vous ne le connaissez pas, et ça vous donnera l'option de rajouter juste avec un CTRL T donc toutes ces textures là. Cette texture elle va être générée avec l'objet parce que faites à moins que vous ayez une UV, mais avec les Bool Tools ça peut donner des choses un peu bizarres, donc je vous conseille de mettre une texture seamless avec l'objet. Et après, quelle que soit la texture que vous allez utiliser, là j'en prends une par défaut, machin, on va aller peut-être là dans nature. Peut-être dans rock, voyons un peu qu'est-ce que j'ai. Voilà, prenons ça là par exemple. Ok, donc l'idée maintenant, on voit notre Suzanne qui va être là. Ça va être d'utiliser ici l'option en cubique. Non, ici en box, pardon. Et là, vous allez avoir donc votre texture qui va être bien calée. Et vous pourrez utiliser votre texture après, même pour utiliser ça en normal ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un cours sur le shading ici. Hein. Vous avez toutes ces possibilités-là. Vous pouvez utiliser le scale également si vous voulez multiplier votre texture puisqu'elle est seamless. Et c'est l'avantage de ça avec Shift-Click. Normalement, est-ce qu'il va me le donner? Merci. Ok, donc vous pouvez multiplier votre texture ou pas, en fonction de ce que vous avez besoin, vous pourrez faire ce petit système là. Et bien entendu, vous adaptez les couleurs pour que ce soit joli au rendu. Et pour que ce soit joli au rendu, il nous faut l'éclairage, et pour ajouter cet éclairage, on va utiliser un super add-on qui s'appelle ici, Easy HDRI. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un super add-on pour gérer vos maps HDR. Donc pour ça, vous téléchargez l'add-on, vous allez dans File, User, Preferences, ici, et vous allez faire un Install Add-on from File, vous sélectionnez le .zip que vous allez télécharger, et puis vous installez. Et après, quand vous allez chercher à HDR, vous allez retrouver Easy HDRI, d'accord, et vous n'avez plus qu'à le cocher. Cet Easy HDRI, il va nous donner la possibilité de créer un éclairage hyper facilement. Donc pour ça, on va dans Easy HDRI ici, on fait un Create World Note, et puis là, je vais juste dans un dossier où j'ai quelques HDR qui sont disponibles ici. Vous pouvez en télécharger vous-même quelques-unes de ces maps HDR. Vous pouvez aller ici sur le site de Greg Zahl, donc HDR Heaven, qui est vraiment un super site. Enfin voilà, je pense si vous connaissez un petit peu l'éclairage, vous connaissez déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est vraiment une super référence, et c'est gratuit, et ça c'est bien, on aime ça quand c'est gratuit, même si bon,
c'est beaucoup de travail, et si vous pouvez lui donner, vous avez ici un petit support me ou petit quelque chose comme ça, allez-y, parce qu'il a vraiment fait un super boulot, et maintenant c'est disponible pour tout le monde. Donc je reviens un petit peu sur ma scène, hop, et puis je vais juste aller dans Filmic ici, donc dans le Color Management, je vais ouvrir ça et je vais mettre avec Filmic parce que ça donne un meilleur rendu avec les HDR. Je vous fais pas le cours dessus maintenant, mais il y a ma formation au pire si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Alors maintenant on va avoir ça et puis je vais choisir peut-être, je sais pas, tiens cet HDR là. Je vais faire un Shift Z et je vais regarder un petit peu ma scène. Ok, donc je vais avancer un peu. Ok, je vais faire un Alt R. Visiblement ici, donc oui, j'ai pas, c'est normal puisque j'ai pas mon deuxième calque activé. Je fais une pause, donc j'ai bien mes particules qui sont là, ma Suzanne qui est en train de disparaître, donc tout va bien. Cependant, moi j'aimerais avoir en mode rendu ici, en orthonormé, donc je vais même me rajouter ici ma petite caméra, Shift A, Mesh, Shift A, caméra, ok, et puis je vais mettre sur cette vue là, disons, et je vais faire un CTRL ALT 0, et comme ça je vais avoir directement ma vue caméra, directement comme ça. Je vais faire un Lock Camera to View, je vais dézoomer un peu, pour avoir, voilà, une vue un petit peu comme ça, pour rendre mon animation. Très bien. Ok. Donc maintenant j'ai quelque chose de correct. Super. Et moi ce que j'aimerais c'est avoir un background et juste un plane ici pour rendre mes ombres. Donc je pourrais faire un background complet mais ça va me prendre énormément de temps au rendu. Donc pour ça je vais juste rajouter un mesh plane ici au centre que je vais scaler, ok, et que je vais scaler sur l'axe X, comme ça. Voilà, pour avoir donc un plane un petit peu comme ça sur mon rendu. Et l'idée c'est qu'ils prennent quand même toute la place, donc quelque chose comme ça. Ok, peut-être même un petit SY, histoire qu'ils soient un peu plus gros. Voilà, et donc ce plane on veut qu'il rende uniquement les ombres. Et bien pour ça on va aller dans les options ici de ce plane, et on va aller dans Cycle Settings, et on va cocher Shadow Catcher. Et comme ça, en faisant un Shift Z, vous pouvez voir que j'ai mes ombres qui commencent à apparaître ici, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, vous voyez ici dans les options d'éclairage que on peut faire une rotation directement sur l'éclairage ici, et nous on dit qu'on veut avoir un éclairage comme ça. Voyons, soyons fous. Et moi j'aimerais pas avoir ce background là, j'aimerais avoir un background que je vais créer moi-même. Pour ça, je vais aller dans les nodes ici de mon world, à cet endroit là, je vais faire un point pour voir ce que j'ai dans ma scène, et puis vous voyez ici que EasyHDR m'a créé des nodes déjà préconfigurés, et que l'output c'est ce background là ici. Moi j'aimerais mixer cet output background avec un autre, donc je vais dupliquer ce background ici, et puis je vais lui rajouter une texture. Cette texture ça va être un gradient, s'il veut bien. Voilà. Et cette texture gradient, elle va être mappée avec un CTRL-T encore une fois. Ok. Et elle va pas être mappée sur le generated, mais elle va être mappée sur ma caméra, il me semble. Et je vais faire un CTRL Shift-clic ici et un Shift-Z pour voir ce que j'ai dans ma vue 3D. Et là, vous voyez donc que j'ai bien mon gradient qui apparaît. Ce gradient, je vais lui faire une rotation sur l'axe Z de 90 degrés, comme ça, il sera dans le bon sens. Ok. Et je vais déloquer mon camera to view. Et je vais donc surtout utiliser des couleurs personnalisées en utilisant ici un converteur color ramp que je vais mettre là. Et puis déjà je vais inverser les couleurs pour avoir le sombre en bas et puis ça en haut. Donc je vais augmenter un peu le sombre pour l'avoir quelque part par là. S'il veut bien, voilà, avoir quelque chose un peu comme ça. C'est bien ça, un petit dégradé gentillet. Et on va donc changer les couleurs.
Moi, je vais me mettre avec des couleurs un petit peu ton sable, pour rappeler que c'est du sable. Voilà, on peut augmenter un peu ça. Et puis celui-là, je vais mettre quelque chose d'assez light, comme ça. Voilà, alors ça peut être n'importe quelle couleur. Et l'avantage de ce système que je suis en train de vous montrer, c'est que maintenant, donc, on va pouvoir mixer l'éclairage de ça et garder l'éclairage de ça avec ce background là qu'on aura uniquement en background. Et pour ça, je vais utiliser un input. Ça va être ici un light path. Et cet input, il va être mon facteur de mix entre mes deux shaders. D'accord? Donc j'ai un shader background qui est comme ça, un shader background qui est comme ça. Quand je mixe les deux, ça donne un truc comme ça. Mais moi, je voudrais avoir le background dans le fond, et puis l'éclairage. Okay, donc je fais un camera ray, et puis voilà. Et là, j'ai exactement ce que je veux. Donc maintenant, ça va me donner un rendu beaucoup plus rapide que ce que j'aurais pu avoir si j'avais fait un vrai background avec un plane, avec un fond studio ou quelque chose comme ça. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller ici et regarder donc ce que ça va donner un petit peu en mode rendu, donc vers la frame ici 60, d'accord. Donc je vois bien les particules qui sont là, mais par contre je vois qu'il y en a très peu, elles sont peut-être un petit peu petites aussi, mais vraiment par contre on voit qu'il n'y en a pas du tout assez, ça c'est net. Donc premier truc, on va aller dans nos particules, on va aller ici, ok, et on va aller dire peut-être que le size ce sera un petit 0.008, merci, c'est sympa de venir maintenant toi. Voilà, et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus gros, et on va dire surtout qu'il en faut beaucoup plus. Donc là ici j'ai mis 5000 pour travailler et voir un petit peu par défaut ce que j'avais, mais à la fin, ce qu'il vous faudra faire, c'est mettre quelque chose aux alentours entre 50 000 et 100 000, d'accord. Donc si je mets 100 000, ça va faire ramer l'ordinateur comme pas possible. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ici le cache, d'accord, et de faire un bake all dynamics. Ce qui va vous permettre après d'avoir ça donc dans la mémoire et juste de pouvoir aller un petit peu plus rapidement sans avoir en ayant moins de lag. Sachez que vous aurez du lag de toute façon. Donc l'idée c'est toujours comme ça de travailler avec un nombre pas important de particules au départ et on augmente le nombre à la fin pour avoir un joli rendu. Et donc une fois que vous avez fait Bake All Dynamics, vous pourrez aller ici lancer votre animation, votre rendu en animation. N'hésitez pas à utiliser le denoising si vous voulez supprimer le bruit et gérer vos samples en fonction de ce que vous voulez. Faites attention, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, il y a beaucoup de particules dedans, mais le rendu en vaut la peine. Et surtout, oui, mettez ça, le motion blur ici vous donnera un petit flou de mouvement intéressant donc sur votre rendu à la fin, donc pour avoir ce petit flou de mouvement qu'on a là sur nos particules qui donne quelque chose de bien réaliste après derrière. Donc voilà un petit peu pour ce tutoriel, merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.